Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite, dans le cadre des efforts continus de renforcement de la sécurité, plusieurs interventions ciblées de l'opération NIA ont permis des avancées significatives dans la lutte contre les réseaux criminels. Le jeudi 21 novembre 2024, aux environs de 6 heures du matin, une unité des forces de sécurité opérant dans le secteur de Tamou a intercepté un important ravitaillement logistique destiné probablement au groupe criminel évoluant dans l'est du Burkina Faso. Le véhicule suspect, en route pour rejoindre Botou au Burkina Faso, a été appréhendé avec une quantité significative de vivres et de céréales. Les individus, le véhicule et sa cargaison ont été remis aux autorités compétentes pour approfondir les investigations. Dans la même dynamique, un renseignement exploité avec efficacité a conduit à l'arrestation, toujours à Tamou, d'un individu identifié comme un complice actif des réseaux criminels. Par ailleurs, lors d'une patrouille dans la zone de Dargol, un présumé terroriste, dénoncé par des sources collaboratrices, a été arrêté par un détachement militaire. Le suspect a été remis aux autorités compétentes pour approfondir les enquêtes. À Tera, dans la matinée du 21 novembre, vers 4 heures, une opération conjointe a été menée à proximité des sites de déplacés internes situés près des cimetières musulmans de la ville de Tera. Conduite par le directeur départemental de la police de Tera, cette mission a mobilisé les éléments de l'opération NIA, des forces de la police nationale ainsi que des patrouilles départementales. L'intervention planifiée suite au lancement de l'opération Nassara 1 le 16 novembre 2024 visait à contrer la possible infiltration d'éléments terroristes affiliés au GSM et à l'EIGS parmi les populations déplacées. Ces terroristes, en fuite sous la pression des FDS, pourraient tenter de se fondre dans ces communautés. Bien que l'opération n'a pas permis de saisir des armes, elle a conduit à l'interpellation de 39 individus suspects. Ces derniers ont été transférés au commissariat de police pour identification et investigation complémentaires. Dans la même région, sur la rive gauche du fleuve, la situation sécuritaire dans la zone d'Almahou est sous contrôle. Cependant, en mi-journée du jeudi 21 novembre 2024, les éléments déployés à Kandaji ont réalisé un coup de filet important en procédant à l'arrestation d'un individu bien connu dans la région pour ses liens présumés avec des groupes criminels. L'intéressé est également fortement suspecté d'avoir participé à la planification de l'attaque récente contre les infrastructures du contournement de Kandaji. Il a été immédiatement transféré à la brigade de la gendarmerie où des investigations approfondies sont en cours pour établir ses responsabilités et identifier d'éventuels complices. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une mission de reconnaissance offensive menée dans les environs de Gawai a été confrontée à une attaque par un groupe criminel. La réaction rapide et déterminée des forces engagées a permis de neutraliser la menace avec succès. Le bilan de l'affrontement fait état de 3 terroristes tués, 8 individus interpellés pour enquête dont 2 blessés, 6 armes récupérées, 3 motos détruites. À l'est du Niger, dans la région de Difa, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts pour contenir et dissuader les terroristes de Boko Haram qui tentent de se réfugier sur les îles du côté nigérien pour échapper aux opérations de l'armée tchadienne. Ces efforts incluent des reconnaissances aériennes régulières visant à détecter et neutraliser tout regroupement potentiel de ces groupes. Dans la nuit du 20 novembre 2024, aux environs de 22h30, une reconnaissance aérienne de routine a détecté une vedette transportant du matériel logistique au nord de Bosso, près de l'île de l'Alewekeria. L'intervention rapide des chasseurs a permis de neutraliser plusieurs individus et de détruire un important stock logistique, portant ainsi un coup significatif aux capacités opérationnelles de Boko Haram. Ces actions témoignent de la vigilance et de l'efficacité des FDS dans la sécurisation de la région et la lutte contre les menaces terroristes. Dans le nord du pays, dans la zone de défense numéro 8, dans le cadre du renforcement des efforts pour la souveraineté nationale et la lutte contre l'impérialisme, un groupe significatif d'anciens combattants du Front patriotique de libération s'est rallié aux autorités nationales. Ces derniers ont pénétré le territoire à partir d'un pays voisin le 19 novembre 2024 et ont officiellement déposé les armes à Madama, marquant leur engagement à contribuer activement dans la cohésion sociale ainsi que la mobilisation nationale contre toutes les formes d'ingérence dans la défense de notre indépendance.
Le groupe a remis un important lot de matériel comprenant plusieurs armes lourdes et légères, des équipements de communication, des véhicules ainsi que des milliers de munitions variées. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est demeurée sous contrôle. Cette accalmie ne doit pas être une raison pour relâcher dans notre lutte. C'est pourquoi nous vous exhortons davantage à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité dans l'intérêt de notre sécurité commune. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures pour 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.